Bonjour les Gabianers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tarot de la Bonne Mère où nous allons parler de Sainte Bernadette Soubirous. Sainte Bernadette Soubirous, ou Sainte Bernadette de Lourdes, c'est donc la petite fille bergère qui est devenue une bonne sœur et à qui en 1858 est apparue la Sainte Vierge à Lourdes, à la grotte de Massabielle. Je vous mets la carte et des images à l'écran. Donc elle naît en 1844, c'est une petite fille illettrée comme la plupart des personnes pauvres à l'époque. Et en 1858, alors qu'elle garde son troupeau, lui apparaît une figure lumineuse qui dit être l'Immaculée Conception et qui demande un lieu de pèlerinage, la création d'un lieu de pèlerinage à cet endroit où elle vient d'apparaître. Donc les apparitions vont se multiplier tout au long des 6 premiers mois de 1858. Et donc Bernadette fait ce que tout le monde ferait, c'est-à-dire qu'elle va voir son curé en disant « J'ai vu une personne lumineuse qui dit être l'Immaculée Conception ». Il va s'en suivre pour elle énormément d'entretiens ecclésiaux avec avec des prêtres, des évêques, etc., qui vont tous chercher à la malmener, à lui faire avouer son mensonge, etc. Vraiment, à pratiquement aucun moment, on estime qu'elle peut dire la vérité, alors que l'appellation d'Immaculée Conception et le dogme de l'Immaculée Conception est très peu connu par la population normale, on va dire, par le gros de la population chrétienne à cette époque. C'est vraiment une appellation et un dogme qui est surtout connu par les ecclésiastiques et les personnes qui ont vraiment une vraie culture théologique. Donc, c'est sur ce point-là que les classes bourgeoises, celles qui ont une éducation théologique un petit peu plus poussée, et les aristocrates, puisqu'à l'époque on est au Second Empire en France, vont s'emparer de ces apparitions et de leur propre chef, de leur propre foi, estimer que Bernadette dit la vérité, et vont commencer à se rendre en pèlerinage sur ces lieux, alors même que l'Église n'a pas encore statué sur le fait que les apparitions étaient réelles ou pas. Donc la petite Bernadette ne va pas arrêter de prier et de réitérer son témoignage en disant qu'elle a vu une femme lumineuse disant être l'Immaculée Conception et demandant un pèlerinage sur ces lieux pendant 2 ans. Donc elle va vivre 2 ans de questionnaires elle va être pendant 2 ans sous les questions des ecclésiastiques de manière plus ou moins agréable, polie et courtoise. Et donc l'impératrice Eugénie, à l'époque, elle est tout à fait persuadée que les apparitions sont vraies, et on pense que ce facteur politique a grandement influencé le fait qu'on finisse par décréter que oui, les apparitions sont réelles, et Lourdes devient un lieu de pèlerinage, un des lieux de pèlerinage les plus importants du catholicisme d'ailleurs à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment cette force non pas de persuasion, mais cette capacité, avec toutes les épreuves qu'elle a eues durant ces quelques années suivant les apparitions, à rester sûre de son fait, à ne pas se dédire. Et cette vertu, cette droiture d'esprit et d'attachement à la vérité va la suivre toute sa vie. C'est pour ça qu'elle sera canonisée après sa mort. C'est pour ça que j'ai voulu la représenter comme la servante de pèlerinage dans le tarot de la Bonne Mère. Donc la servante de pèlerinage remplace le valet de bâton du tarot de Marseille traditionnel. Et comme on voit, le valet de bâton est quelqu'un d'extrêmement rigide, droit. Enfin, on sent qu'il est sûr de son fait, qu'il est tout à fait honnête et droit envers lui-même. Sans orgueil ni rien, il est droit comme un arbre peut être droit, quoi. Il est droit parce qu'il est honnête et que les influences extérieures ne vont pas remettre en question ce dont il est sûr et ce qu'il ressent comme être vrai. Et donc c'est exactement ces vertus-là que représente Sainte Bernadette, et donc qui est la servante de pèlerinage du tarot de la Bonne Mère.
Donc elle nous appelle, la servante de pèlerinage nous appelle à cet enthousiasme aussi, non seulement à cette droiture morale, à savoir que l'on a raison ou pas, mais aussi à cet enthousiasme presque enfantin, l'envie de découvrir, enfin cet émerveillement qu'on peut avoir, qu'on peut imaginer que Sainte Bernadette a eu quand elle a vu cette silhouette lumineuse. On peut imaginer la grande joie, après une certaine frayeur sûrement, ou un certain étonnement, on peut imaginer cette grande joie qu'elle a eue, et dont elle témoigne après, cette grande joie d'avoir rencontré cette personne lumineuse, et cette impression d'amour et de chaleur qui émanait de cette figure lumineuse. Et donc, elle nous demande, comme je le disais, la persévérance vis-à-vis des obstacles à venir et la capacité à rester droit dans ses bottes, comme on pourrait dire, qu'il faut envisager les obstacles, mais sans jamais se décourager ni modifier ce qu'on croit et ce qu'on sait être vrai. C'est aussi un appel, par exemple, à ne pas se travestir vis-à-vis des obstacles qui peuvent arriver, ou à se travestir, à se changer par amour pour quelqu'un ou pour susciter l'amour chez quelqu'un, etc. C'est vraiment un appel à rester vrai, à rester honnête et centré sur son équilibre personnel finalement et sur sa vérité intérieure. Je vais vous lire comme d'habitude donc la prière à Sainte Bernadette de Lourdes, qui se trouve sur le site internet, que vous pouvez retrouver sur le site du Tarot de la Bonne Mère, en 6 langues comme d'habitude. Ô Sainte Bernadette, toi qui as été toute ta vie si pure et fervente, prête-moi tes yeux enfantins pour m'émerveiller du monde et m'ouvrir de nouvelles perspectives. Toi qui as été traité sans égard par les autorités, donne-moi la patience de traverser les obstacles dans mes entreprises. Toi qui as été touché par la parole de la Sainte Vierge, qui t'a parlé avec toute sa gentillesse et son respect, rappelle-moi toujours qu'elle veille sur chacun de nous et nous aime comme une mère. Avec toi, Sainte Bernadette, je prie pour le monde, que la paix s'installe dans les cœurs et les âmes, que la source jaillissante de Lourdes lave les haines et les douleurs, et entraîne le monde vers plus de confiance et de solidarité. Amen. Oui, parce que du coup, j'ai oublié de vous dire, effectivement, à la grotte de Massabielle, il y a une source qui est donc une source sainte maintenant, et donc l'eau est naturellement bénite par les apparitions de la Vierge, et ça fait partie donc des raisons de ce pèlerinage. Le tirage de Sainte Bernadette, hop, je vais enlever ça. Le tirage de Sainte Bernadette se réalise en 4 cartes, pardon. Le tirage de Sainte Bernadette se réalise en 4 cartes et va parler justement de cet enthousiasme enfantin et de cette ferveur qu'on peut avoir quand on sait que quelque chose est vrai et qu'on en est content. Donc la première carte va représenter l'émerveillement. Donc effectivement, elle va décrire la capacité d'émerveillement qu'on a, enfin que vous avez, que la personne qui va tirer les cartes ou pour laquelle vous allez tirer les cartes a, c'est-à-dire ce à quoi elle est sensible pour s'émerveiller. Ça peut être la beauté de la nature, les prouesses techniques, la bienveillance des gens, etc. Enfin, vous voyez, tout ce genre de choses, c'est vraiment ce qui va la toucher particulièrement et qui l'émerveille dans le monde, ce à quoi elle est particulièrement sensible. Et donc elle va rechercher pour apporter du bonheur dans sa vie, puisque cet émerveillement est générateur de bonheur. La deuxième carte donc va représenter le chemin pour entrer en contact avec les joies enfantines. Donc ça peut être, je sais pas moi, tremper une madeleine dans du thé. Ça peut être manger des sucreries ou effectivement retrouver des amis, retrouver ses rêves d'enfant, etc. C'est vraiment une indication de comment entrer en contact avec cette joie enfantine, avec la joie de l'enfant intérieur. La carte numéro 3
va nous montrer comment l'exprimer, cette joie de l'enfant intérieur. Donc pareil, par acheter des confettis, secouer une boule à neige. Je remercie encore la personne qui m'a offert cette boule à neige avec Notre-Dame de la Garde dedans. Et non, je ne passe pas du tout une demi-heure par jour à la secouer, à faire de la neige et à sourire comme une gamine. Pas du tout, du tout, du tout. Voilà, j'ai 33 ans, j'assume. Donc voilà, par exemple, comment l'exprimer en achetant une boule à neige. Non, je plaisante, mais... Enfin, quoi que ça peut être aussi prosaïque, mais c'est vraiment comment exprimer cette joie enfantine qui est en vous, autour de vous, puisque exprimer sa joie, ça permet aussi de propager la joie et donc d'améliorer le monde. Donc c'est vraiment une carte importante, celle-ci, la 3e, sur comment exprimer la joie de l'enfant intérieur. Et la 4e et dernière carte de ce tirage, c'est une fois qu'on a exprimé cette joie, comment l'entretenir. C'est assez logique. C'est comment entretenir ce lien qu'on a retrouvé avec la joie de l'enfant intérieur et comment entretenir son expression pour ne pas que ce soit juste un jour dans une vie ou juste 20 minutes dans une journée, mais vraiment que cela devienne un état d'esprit sur le long terme pour améliorer son expérience de vie pour soi-même et pour les autres, puisque, comme je le disais tout à l'heure, témoigner de sa joie et propager la joie, c'est aussi améliorer le monde. Voilà, j'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, n'hésitez pas à me poser des questions en me rejoignant sur Instagram. Si vous faites ce tirage d'ailleurs et que vous le partagez sur Instagram, n'hésitez pas à m'identifier, c'est ça le mot en français. C'est toujours une joie pour moi de voir vos tirages et d'interagir avec vous. Et voilà. Et sinon, je vous souhaite beaucoup de bonheur et de lumière en ces temps compliqués dans lesquels nous vivons. Et j'espère que vous allez tous bien. Et comme d'habitude, je vous dis à tout bientôt et aimez-vous les uns les autres.